Allô? Coucou, Alors? ça va? Qu'est-ce que c'est? Allô? Allez, Roman, tout va bien? Oui, et toi? Oui, ma lunette. Ça va? Oui, toi? Oui, ça va. Non, comment ça va? Vraiment. Salut, moi c'est Romane et vous écoutez Comment ça va vraiment? Sur ce podcast, j'accueillerai des personnes comme vous et moi dont le désir est de partager dans un esprit bienveillant, détendu et décomplexé une partie de leur histoire. Ici, nous allons aborder des sujets autour de la santé mentale, des questionnements légers comme plus profonds, autour d'événements parfois traumatiques survenus récemment ou il y a longtemps. Car la parole délie, la parole libère, éveille et surtout la parole fait du bien. Alors comment toutes ces choses peuvent affecter notre santé mentale ou bien au contraire la rendre meilleure? Comment tirer un enseignement de toutes ces expériences? Ici, nous réapprendrons à mettre des mots sur nos émotions et nous oserons sans honte ni jugement de parler de nos insécurités pour embrasser un esprit plus apaisé. Bonjour. Bonjour. Et c'est pas un peu proche là le Si. truc? Ouais, mais Ah. alors Rémi, c'est le seul mec qui a décidé C'est quoi, d'acheter une table Non mais de littéralement 30 cm. Ouais, c'est un peu petit. Tu trouves pas que c'est bizarre? Bah c'est petit. Tu sais, on doit être comme ça en fait. Ok, trop bien. Voilà, extra. Bon, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast. Ça fait Moi un aussi. moment que j'attendais ta présence. Ouais. Bah moi aussi, j'ai vu ce que tu faisais. Franchement, c'est trop cool. Ouais, non, je suis contente, c'est chouette. Donc nous voilà réunis dans la box de CrossFit Eric Training. Eh ouais. The best place to be à Seigneur-Léger. Yes. Mm. Alors, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc on va essayer Non. de maximiser notre temps. Dans un premier temps, j'aime bien demander aux invités Ouais. de se présenter. Leur rib, leur carte bleue. Alors, Euh, suite. pas tout de suite. De se présenter, waouh. Ouais, comme tu le souhaites, du coup. Ok. Bah moi c'est Slimane Yadaden, je suis enseignant et Batman Project sur les réseaux sociaux. Ouais. Et donc mon travail c'est de créer du contenu pour dans le monde du CrossFit, dans le monde du sport plus précisément, de manière générale. Et voilà, c'est de faire en sorte que les moments que on vit dans une compétition ou même dans une salle, etc., ça se transforme en quelque chose qui reste et qui dure dans le temps. Ouais. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est du community management finalement, tu vois. Mhm. Je fais pas que de la photo et de la vidéo. En fait, l'objectif c'est de de faire en sorte de faire briller soit l'événement, soit une salle, soit un athlète. Ouais. C'est ça l'idée. Toi, c'est d'apporter une expertise, un regard sur qu'est-ce qu'il faut faire comme vidéo, à quel moment. C'est pas juste prendre des photos et filmer, Ouais. parce que ça, en vrai, beaucoup de gens peuvent le faire. Tu vois. Ouais. Ouais. Surtout aujourd'hui. C'est ça. Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui sait bien le faire. Oui. Avoir le bon œil. Ouais. Non, mais parce que c'est vrai, mais. Bah, moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Tu peux faire plein de vidéos, de plein de photos que tu veux, mais en fait, s'improviser photographe et vidéaste du dimanche, on va dire que c'est facile. Mais après, pour capter les bons moments, pour mettre en lumière le mouvement, enfin bref, c'est tout un art, je trouve. Disons que plus je fais, plus je me dis, en fait, l'objectif à chaque fois, c'est de faire toujours mieux. Ouais. Tu vois. Et des fois, je me dis, putain, mais j'ai le droit de dire un gros mot? Bah oui. Ok. L'objectif, et des fois, je me dis, waouh, comment je vais faire pour faire mieux que cette vidéo? Ouais. Et à chaque fois, tu vois, j'essaye de faire mieux. Et ouais, c'est de proposer un regard. T'as raison. C'est de proposer une vision globale, générale, tu vois. Pas forcément une vidéo, en fait. Mais t'arrives à être objectif avec toi-même, tu sais, à te dire, enfin, parce que je crois que c'est difficile. À Ou me dire, alors, genre, ce que j'ai fait, c'est de la merde. ouais. Ou alors, si enfin, ouais. Bah, je pense que on se retrouvera là-dedans, toi et moi. C'est que je suis quelqu'un perfectionniste. C'est pas le bon terme. Je suis quelqu'un qui suis exigeant avec moi-même. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Je suis plus exigeant avec moi qu'avec les gens. Ouais. Des gens, j'attends pas grand-chose parce que je sais que la vie est dure, que c'est compliqué, que bah, par exemple si je te donne rendez-vous puis qu'au final tu viens pas, je vais pas t'en vouloir en fait. Tu vois. Mais j'attends cette même chose des gens à mon égard. Mais surtout ce que je voulais dire, oui, c'est que je suis exigeant avec moi. Donc franchement, dès qu'il y a un truc qui va pas, ça me touche. Ouais. Ça m'embête. Et puis des fois, j'hésite même à publier en me disant, purée, la colorimétrie n'est pas assez bien. Et en fait, les gens ils le voient pas ça. Mais c'est ce que j'allais dire. Bah ouais, c'est ça. Ils voient pas ce truc. C'est donc, des détails, mais bon, au final,
Après, moi, je le sais, tu vois. Ouais, tu le sais. Puis tu sais aussi quand même que malgré tout, vu qu'en plus c'est quelque chose qui est quand même assez pas commun, mais tu vois, il y a des gens qui savent bien faire aussi ça. Il y a des gens qui peuvent tomber dessus et se dire putain. Bon, après, tu vois. Exact, ouais, les collègues, quoi. Ouais. Après, en même temps, comme on dit, tu vois, c'est assez subjectif. Je veux dire, si quelqu'un il dit que ta vidéo c'est de la merde, alors que plus pour un problème de colorimétrie, enfin, quand même, tu vois, il y a aussi, il faut aussi nuancer, quoi. C'est vrai. Mais bon. Ok, mais on y reviendra. La deuxième question que je pose, parce que mon podcast ça s'appelle Comment ça va vraiment. Donc, comment ça va vraiment aujourd'hui? En fait, non, je rigole. Arrête. Tu veux vraiment que je peux répondre à ces questions? Mais évidemment. Aujourd'hui, là, ça va très bien parce que je suis dans une salle super avec des gens super. Ça, c'est le côté, tu vois. Le côté publicité. Tu vois. Non, en vrai, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je crois qu'on n'a pas trop le droit de se plaindre. Si, on a le droit. Si, en vrai, je crois qu'on a le droit. C'est n'importe. Ouais. C'est n'importe quoi. Non, aujourd'hui ça va, vraiment ça va. Mieux qu'hier. Quand je dis hier, c'est une métaphore dans le sens où il y a toujours des choses qui nous préoccupent, avec lesquelles c'est difficile de composer, voilà, tu vois. Et puis souvent, bon. Mais non, aujourd'hui ça va bien. Les projets se peaufinent. Et je pense qu'il faut regarder devant pour tu vois, pour avancer parce que Et comment tu fais pour aller mieux qu'hier? Je me dis que ça pourrait être pire. Et ça marche vraiment? Ça marche, ouais. Ça marche, mais pas longtemps, tu vois. Après, il faut toujours se dire que ça pourrait aller mieux et tout ça. Ouais. Mais non, je pense qu'il faut regarder vraiment le bon côté. Et après, je te dis encore une fois, hein, c'est de la théorie tout ça. Ouais. Et puis, en réalité, quand tu me dis est-ce que ça va, je crois que comme tout artiste, si je peux me considérer comme un artiste, tu as besoin d'être mélancolique et d'être pas bien pour créer, tu vois. Oui. Si je suis trop bien et que tout va bien dans le meilleur des mondes, je suis pas meurtri. Et quand je suis pas meurtri, j'ai du mal à créer, tu comprends? Ouais, très bien. Donc voilà, en fait, si tout va bien, ben je sens que j'ai pas d'inspiration. Ouais. Tu vois. Et quand ça va pas ou quand je suis dans mes pensées ou tu vois, je vais arriver à composer. C'est justement cette composition, cette création vidéo artistique qui va me permettre d'aller mieux. Et vraiment, c'est comme une thérapie. Bah oui. Ouais. Mais on est d'accord que les moments où ça va moins bien, généralement, parce qu'en fait, personne aime ne pas aller bien. Non. De toute façon. Non. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu arrives quand même relativement à contrôler, ou vraiment quand ça va pas du tout, t'es en mode vas-y. Je suis au bout de ma vie, quoi. Ouais, je vois, très bien. Ouais. Quand tout se passe pas comme t'as envie ou quand t'es pas bien, en fait, je me dis souvent, moi, pour aller mieux, tu vois, je me dis, en fait, quand je vais toucher le fond, je vais remonter, tu vois. Ouais. C'est con à dire, mais je me dis bon, puis tu sais, ton corps, il a aussi un instinct, comment dirais-je, alors on s'autodétruit en vrai, hein, parce que tu vois, souvent ça va être du stress ou des trucs un peu, est-ce que ça va bien se passer et tout ça, et c'est souvent des réflexions sur des choses qui sont pas arrivées, tu vois, ou qui n'arriveront peut-être pas, hein. Et souvent qui n'arrivent pas, tu vois. D'ailleurs, dans 98% des cas, en fait, on est fait, nous, notre cerveau, pour créer des scénarios dignes d'Hollywood. Ah, de ouf. Tu vois. On anticipe beaucoup le pire. Mais de ouf. Et donc du coup, c'est se dire aussi, tout ce que j'ai déjà anticipé, c'est pas arrivé. Donc pourquoi ça arriverait cette fois-ci, etc. Et attention, je dis ça de manière générale. Ça peut être dans le monde de la vidéo et la photo, mais ça peut être dans le monde de manière générale. Hein, ça peut être pour la santé, ça peut être pour l'amour, ça peut être pour le milieu professionnel. Est-ce que ça va aller, est-ce que ça va pas aller? Donc je pense que les gens ils s'y retrouveront dans ce que je dis. Ouais. Par rapport. Mais qu'est-ce qui te fait aller mieux? Enfin justement, c'est quoi à quoi tu te raccroches dans ces moments? Qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que tu as des envies déjà? J'ai des envies, non. Je suis pas un mec à envie. Okay. J'ai pas d'envie, je rêve à ma hauteur. Je suis quelqu'un qui rêve. Tu vois, on parlait tout à l'heure. Hein, je suis pas très voiture. Je suis pas très bling bling. Vraiment, c'est pas des choses qui me voilà. Ce qui me raccroche à la vie entre guillemets, c'est par exemple les enfants. Voilà, moi j'ai 2 enfants et voilà, quand je vais pas bien, je pense à ma fille, tu vois, où je la regarde jouer et puis je me dis waouh, en fait elle te donne une leçon de vie parce que elle vit l'instant présent et elle kiffe. Et donc, du coup, tu te dis, en fait, on a beaucoup à prendre de leur manière de voir la vie, tu vois. Ils ont quel âge? 10 ans et 8 ans. Ok. Voilà.
Et tu les voulais? Bien sûr. Non, mais parce que ça aurait pu être... Bah oui. tu sais, on fait pas que des enfants Ah oui, volontaires. non, si, Ouais. c'est le plus beau rôle de ma vie, papa. Ok. Et T'as toujours voulu être papa? Ouais, toujours, depuis C'est toujours. pour ça. Ouais. Ok. Ouais. Donc, voilà. Et ça te fait du bien au quotidien, ça t'aide. Ouais. Mais ça, il y a beaucoup de enfin, bon, Ouais. heureusement, tu vas me dire, mais tu sais qu'il y a des parents, Oui, ils ont pas choisi, tu veux dire? puis qui ont pas choisi, puis Qui le vivent mal. et qui le vivent mal. Et il y en a qui ont voulu avoir des enfants, qui se retrouvent à avoir des enfants et qui sont là en mode Ah, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? oh putain, quelle connerie j'ai fait, tu vois. Ouais. Mais sauf que maintenant, il faut s'en occuper. Mais bref. Et après, j'ai de la chance, j'ai des enfants qui sont super cool, j'ai une femme qui est super cool, donc qui me soutient dans mes projets, et je crois que ça c'est hyper important, tu vois, d'avoir quelqu'un qui te permet en fait d'aller de l'avant, qui te donne de la force et qui te supporte aussi tous les jours, parce que avoir quelqu'un à ses côtés qui est un peu tu vois étroite d'esprit. Non, mais je veux dire, je parlais de moi quand je dis par exemple que moi je pense que des artistes, Oui. pas facile à vivre. Tu comprends? C'est un jour avec, un jour sans, tu comprends pas. Et ça me rassure que tu dis ça, tu vois. Ouais. Bah, des fois, j'ai l'impression que je suis cinglée, en fait. Ouais. Enfin, je sais pas, mais tu sais, enfin, bref, après, moi, C'est ce qu'il dit, Joker, dans Batman. Tout ce qui ne tue pas nous rend tout simplement un peu plus cinglés. Ouais. Ouais. Ah, mais... C'est ça. Mais ouais. Totalement. Complètement, ouais. Et du coup, comment t'es tombée dans le... Comment t'es tombée amoureuse? Tu sais, la meuf à la bise, ça part en couille. Ah non, pas du tout. J'allais pas dire ça. Tu me disais comment t'es tombée? Dans la vidéo. Waouh! Sérieuse? Ouais. Bah quoi? Ah ouais, non mais trop bonne question. Comment je suis... Ça enregistre là? Ouais. Ok. Enregistrement au-dessus. Ok. Mais ouais, comment je suis tombée? Putain, tu vois, cette question, elle est incroyable. Bah, je t'écoute. Non mais t'es trop forte, parce que exactement ce que t'es en train de dire. Moi, je vois plein de gens sur les réseaux sociaux, parce que je suis dessus, qui achètent un appareil photo et qui veulent faire de la vidéo ou de la photo. Moi, je n'ai jamais voulu faire de la photo ou de la vidéo. Ok. Je comprends, et j'ai mis longtemps avant de créer ma structure, parce que, tu sais, c'est le syndrome de l'imposteur, en fait. Tu te dis, ah non, il y a tellement de gens qui font ça mieux que moi, pourquoi moi, tu vois, à quoi bon, tu vois? Bah oui. Et puis, il y en a tellement d'autres que les gens se contentent des autres. Et plus on te dit, donc c'est souvent, et d'ailleurs, je profite de cette audience pour remercier les gens qui m'ont toujours soutenu, à me dire, c'est trop bien ce que tu fais. Et encore aujourd'hui, je reçois pas mal de messages, et chaque message est vu, et chaque message compte. Parce que je te jure qu'il y a eu plus d'une fois où je me suis dit, mais ça sert à rien, je vais arrêter avant de devenir professionnel, tu vois. Et en vrai, je suis tombé j'ai été meilleur de jour en jour grâce aux gens. Grâce aux gens qui, en regardant mon travail de manière objective, me disaient ce qui allait et surtout ce qui allait pas. Et souvent, je le prenais avec des pincettes, mais j'ai pas le boulard. Je me dis pas ce que je fais, c'est trop bien. Mais par contre, je me dis ce que moi je propose dans ma vision de ce que je propose, c'est cool et ça me plaît à moi. Ouais. Et ça plaît à certaines personnes. Ouais. Tu vois. Et donc comment je suis tombé dans la vidéo comme ça, ça a commencé avec un téléphone portable. J'ai fait des vidéos à la salle. Et puis petit à petit, les gens me disaient mais tu filmes avec quel appareil? Je dis non, mais c'était juste mon téléphone. Ah ouais, franchement, t'as un œil. Ah ouais, ok. Et petit à petit, j'ai investi dans du matériel, mais vraiment, j'avais pas du tout l'idée de me professionnaliser. Et puis petit à petit, avec ce que je proposais, mon influence des années 90, des films, du cinéma d'horreur, du cinéma un peu de la période justement octobre. Ouais. Petit à petit, ça a donné un sens à ce que je faisais, et il y a d'autres gens à qui ça parlait, et puis et de fil en aiguille, voilà. Et mon côté avec l'art, en fait, je l'ai toujours, puisque j'étais ancien danseur semi-professionnel. Donc le côté artistique, je l'ai au fond de moi, tu vois. Il m'a jamais quitté. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as assumé facilement et rapidement ou pas? Le côté artiste? Le côté artiste par rapport à la danse, est-ce que du coup c'est quelque chose que toi t'as assumé rapidement, facilement, que tu t'en es toujours foutu du regard des autres, est-ce que tu t'es toujours dit vas-y, mais moi en fait je fais ce que j'aime? Ouais. Et voilà. Oui. Ouais. Moi je suis quelqu'un qui fait ce qu'il aime. Ok. Je m'en fous. Ça a jamais été un frein. Non. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens justement qui, pour s'affirmer, tu vois, des gens qui ont vraiment envie de faire ce qu'ils ont envie de faire et en fait ils osent pas parce que... Moi je vis dans un monde où je rencontre des gens, que je croise des gens, et je suis
totalement conscient que c'est con ce que je veux dire, mais que je peux pas plaire à tout le monde. Tu comprends? Bah oui. En fait, les gens, ils ont le droit de Bah pas aimer ce que je fais. Mm. Ou même de pas aimer la personne que je suis sans me connaître. Parce que souvent, c'est ça. Tu vas pas aimer quelqu'un, mais tu ne lui connais pas. T'as jamais parlé avec lui. Ouais. Et pourtant, enfin, en tout cas, c'est pas mon cas. Parce que franchement, ça, c'est un truc que j'ai appris avec le temps. Faut pas avoir de préjugés. Ni sur la manière de s'habiller des gens, ni sur tu vois, la manière d'être et tout ça. Tu peux tomber sur quelqu'un un mauvais jour, il peut être pas bien et tout. Enfin bref. Donc il faut pas conclure trop vite en fait, tu vois. Et après il y a du feeling, il y a du ressenti. Tu peux ressentir que t'as un bel atome avec une personne. Tu te dis putain c'est trop cool, ça a l'air d'être une personne bien. Ouais. Mais moi je vis dans un monde où je côtoie des gens, mais ils ont pas trop d'influence sur moi, dans le sens où je vais entendre ce qu'ils disent, je vais entendre les critiques, mais ça va plus me booster en fait. Tu vois, ça, je vais me dire parce que j'ai confiance en ce que je fais. Ouais. Voilà. Donc moi, ce que je peux dire aux gens, c'est ayez confiance en ce que vous faites, ayez confiance en vous, essayez, tentez. Peut-être vous allez vous tromper, mais c'est trop bien de se tromper, tu vois. Assumez, acceptez de pas être bon au début, par exemple, et puis d'évoluer, d'avoir plein de trucs à apprendre. Encore aujourd'hui, moi, j'apprends plein de trucs, tu vois. Je suis pas le gars qui dit ah non, c'est bon, je suis un boss de la vidéo. Non. Et attention, n'importe qui peut t'apprendre quelque chose. Ouais. Tu vois, c'est même pas le mec confirmé qui souvent lui, il va pas venir te dire ses petits secrets. Ouais. Mais c'est souvent un petit mec comme ça en freelance, un petit lambda ou une petite phrase qui va être dite comme ça. Ah ouais, trop cool. Tu vois. Et non, il faut avancer, faut oser. Faut oser. Ouais. C'est ça un peu le mot. Faut oser, faut essayer, on n'a qu'une vie, merde. T'as été élevé comment toi? Dans quel modèle Au familial? gras. Dans quel modèle familial? Ouais. Famille basique quoi, on va dire un papa, une maman aimant. Ouais. Enfin, une maman plus présente, un papa peut-être au travail, tu sais un peu l'époque où le papa travaille beaucoup, voilà donc famille classe moyenne tout simplement. T'es fils unique? Non, on est 4 enfants nous. OK. Ouais. Et l'objectif de mon père, c'était qu'on fasse des études. Voilà, c'était le plus important pour lui, c'était de faire des études. Il aurait voulu médecine, j'ai pas pris médecine, donc j'ai pris droit, mais voilà. Et quand on me demandait quel travail tu veux faire, je disais toujours, mais moi je veux pas faire de travail. Ah, c'est vrai? J'ai jamais fait des études pour le boulot. D'ailleurs, j'ai choisi la protection des droits et des libertés fondamentales. C'est une filière où il y a très peu de débouchés en fait, mais c'est une filière où tu étudies la philosophie du droit. Et donc, ce qui me plaisait, c'est d'augmenter ma capacité intellectuelle. Voilà, c'était ça l'objectif en fait. Mais c'est fou que t'avais déjà cette conscience de, enfin, tu vois, quand t'as cet âge-là, parce que t'avais que là 18 ans, 19 ans, 20 ans. Ouais, c'est ça, t'as 19, 20 ans, quoi, ouais. Et de se dire ça, parce que tu sais, on est matrixé quand même quand on est enfant, ado, machin, faut réussir, faut faire des études. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ben, j'en sais rien. Ok, du coup, bac général, parce que tu sais pas, machin, gna, études supérieures et tout. J'ai toujours cru que j'allais mourir jeune. Ah ouais. Comme un peu, tu sais, j'ai dépassé les 27 ans, mais tu sais, t'as la malédiction des 27 ans pour les artistes, tu sais, de rock. C'est super, j'ai 27 ans. Bah voilà. Trop bien. Tu vis tes derniers instants. Non, mais tu sais, avec Amy Winehouse, elle est morte à 27 ans, ça, etc. Tu regarderas le... Tu veux creuser ma tombe, là? Non, non. Non, il y a plus besoin maintenant, tu sais, c'est crémation. Le mec qui s'est rassuré, tu sais. Non, mais... Ça tombe bien, j'ai pas peur de la mort. Non, j'ai toujours pensé que j'allais mourir jeune. Et donc, j'avais pas envie de m'obliger à faire des trucs qui m'intéressent pas, tu vois. Ouais. Et je me disais, mais quel métier pourrait me plaire? Et en fait, j'avais réfléchi à ça, je m'étais dit, putain, mais en fait, tous les métiers, ça va être quoi? Ça va être redondant. Ouais. Ça va être toujours la même chose, grosso modo. Ouais. Tu viens, tu fais le boulot, tu rentres chez toi. Oh, putain, tu vois le truc. 9h, midi, 14h, 17h. On croirait m'entendre. C'est vrai? Je te jure. Non, mais 9h, midi, 14h, 17h, moi, je me tire une balle. Pour tous ceux qui écoutent. Excusez-moi, mais... Voilà. Je m'excuse, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est pas pour tout le monde. Non, c'est pas pour tout le monde, et moi, je crois que c'est pour personne, en fait. Tu vois, l'être humain, il est fait pour autre chose. Tu comprends? Pour penser, pour composer, pour créer. Voilà ce que je crois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si, à l'échelle de ce que ça me rapporte, la photo et la vidéo, si tu veux, ce que ça m'apporte en tant qu'individu,
dans l'accomplissement de moi-même, c'est bien plus élevé que n'importe quelle voiture qu'on pourrait s'offrir, que n'importe quelle merde qu'on pourrait acheter de ce bas monde, tu vois. Ouais. Il y a rien qui pourra acheter ce que je ressens, ce que j'arrive à créer, des émotions, tu vois. Il y a une semaine, j'étais à What for Her. Et What for Her, c'est une compétition. Donc, j'étais média officiel dans cette compétition. Et c'est une compétition, en fait, qui lutte contre le cancer du sein, tu vois. Ok. Et en fait, il y a des femmes qui étaient là, qui avaient eu un cancer ou qui étaient même en traitement, qui faisaient des WOD. Et en fait, j'ai fait une super vidéo. Donc, si elle nous entend, Agnès, sur Agnès, la pauvre qui a un cancer du sein actuellement, mais qui est en traitement. Et en fait, elle était tellement combative, et puis elle était tellement forte, tu vois, cette femme, qu'elle donnait une leçon de vie, tu vois. Bah ça, là, ce que ça m'a apporté en tant qu'humain, il y a rien qui t'apporte ça. Ouais. Et quand t'as compris ça, bah, en fait, t'as compris la vie. Ouais. Le plus important dans la vie, c'est quoi? Le temps. Et faire ce que tu veux de ce temps. Et l'amour. L'amour. Ouais, bon. Non, mais l'amour dans le sens large. Ouais. Non, mais je veux dire, l'amour, c'est... tu vois, moi, par exemple... L'amour de son prochain, peut-être. Ouais, l'amour au sens chrétien, peut-être, du terme. Ouais, mais dans le sens où, en fait, c'est... Bon, je fais un parallèle, j'ai même pas envie de parler de moi tout le temps, mais dans le sens où, tu vois, là, ça me faisait pas trop ça avant, mais là, j'ai pris conscience, tu vois, de par le boulot que je viens de quitter, qu'en fait, j'étais trop au boulot. Et vraiment, j'ai craqué. J'en ai eu trop marre. Et en fait, je souffrais du fait de ne pas avoir le temps de voir mes proches. Ah oui. Et en fait, mais quand je dis proches, c'est famille, amis, enfin, c'est ceux que j'aime, que j'ai envie de voir, tu vois. Ouais. Et en fait, là, en ayant quitté mon boulot, ben, ça m'a fait du bien. Et en fait, je me suis dit, mais purée, mais en fait, moi, alors, tout ce que tu viens de dire avant, c'est exactement ce qui, pour moi, je pense, est important dans la vie pour un être humain. Mais en plus de ça, l'amour aussi, pour moi, c'est, enfin, en tout cas, ceux que t'aimes, pour moi, être aux côtés de ceux que t'aimes, pour moi, c'est aussi, comme toi, tes enfants, etc. Tu vois. Je suis d'accord. Mais, enfin, j'ai un petit problème de comment dirais-je, sur le terme amour. Quand tu dis amour, moi, j'avais peur que tu identifies par amour la passion. Tu sais, la passion du début, qui pour moi est vraiment, justement, pas du tout. Ouais, voilà, c'est pas important. Oui. En fait, ça, on s'en fout, tu vois. C'est pour moi, c'est éphémère. Mais tu as raison, et je disais il y a 2 jours à un ami, Adem, si tu écoutes le podcast, que en fait, quoi qu'il t'arrive dans ta vie, ce qui est important aujourd'hui pour moi, c'est par exemple de le traverser, mais accompagné, tu vois. Ouais. Par exemple, si la maladie te tombe dessus, ça sera toujours plus facile de faire face à 2 ou en famille, pourquoi pas, tu vois, avec des enfants autour, ta femme, voilà, on y va, que tout seul dans ton appart, quoi, n'existait pour personne, tu vois. Et ça, c'est vraiment triste pour moi. Ouais. Mais tu vois, je fais aussi un parallèle. Pour moi, je pense que penser que tu peux t'en sortir tout seul, et tu sais, les personnes, et je sais des fois que je suis un peu comme ça aussi, à dire mais je vais m'en sortir toute seule, je vais réussir par moi-même de trouver les ressources et tout, et à pas avoir un peu peur de demander de l'aide parfois, mais des fois c'est plus c'est pas forcément par ego, c'est juste que t'as pas envie de déranger, enfin tu vois. Mais en fait c'est faux, parce que je pense que déjà on reste des animaux sociaux qui ont besoin quand même d'être en contact avec les gens, et que de toute façon je pense que pour évoluer et pour aller de l'avant et pour pour faire des projets, bref, pour tout un tas de raisons qu'on n'aurait pas le temps de développer là, mais je pense que c'est hyper important de bien s'entourer et puis d'en avoir conscience, tu vois. Ouais. Et amicalement ou en famille, bien sûr. Ouais. C'est important de couper avec les gens toxiques, etc. Bon, ça on le dira jamais assez, mais les gens qui t'alourdissent et qui te permettent pas d'avancer, il faut s'en séparer. Des fois, c'est difficile, mais il faut le faire, tu vois. Je crois qu'on n'a pas de temps, en fait. Ah ouais. Ah, mais vraiment. Il y a une étude qui dit que, en gros, dans ce monde, je sais pas si c'est vrai, faudrait vérifier, je vais donner le chiffre, mais en gros, je crois que tu vis 12 000 jours. Okay. Si t'enlèves les nuits où tu dors et tout. Ouais. Je crois que c'est un délire comme ça, quoi. Ah ouais. 12 000 jours. Il faudrait vérifier. Pour ceux qui nous écoutent, je voudrais pas donner une fausse information, mais grosso modo, ce que je dis, c'est encore une fois, voilà, la conscience de la mort. Il y a un proverbe arabe qui dit que la mort est plus proche de toi que ne l'est ton propre cil. Ok. Tu vois? Ouais.
Donc nous, Oui, non, mais la vie est dans la courte, culture arabe, par exemple, enfin moi je suis pas arabe, hein, mais dans la culture arabe, voilà, on a cette conscience de la mort dans les pays du Maghreb, par exemple, et on a cette conscience de la mort. Tu vois. Et en Europe, j'ai l'impression que les gens ils vivent comme s'ils étaient immortels. Ils pensent à la retraite, alors que tu vois, moi par exemple, ah ouais, non mais tu vois, c'est ça que je veux te dire. Tu vois, je vois très bien. Je suis tellement loin de ça. Voilà. Mais tu vois aussi, je pense que ça, c'est une certaine sagesse aussi que t'acquiers au fil du temps. Et en fait, tu vois, moi, je sais que typiquement, ma mère, c'est quelque chose qu'elle m'a rabâché et qu'elle me rabâche tout le temps. En me disant, Romane, la vie est courte. Donc en fait, tu vois, quand on discute et tu vois, quand je traverse des périodes où je suis vraiment pas bien et où des fois, souvent, c'est un peu indépendant de moi parce que je suis très empathique, que voilà, que bref. Et des fois, je me prends la tête parce que c'est des gens, en fait, qui me font du mal. Et voilà. Et des fois, j'ai trop de mal à prendre de la distance et parce que ça m'impacte trop. Et enfin, bref. Et puis, ça me renvoie aussi à des traumas, des choses. Bref. C'est complexe, sinon ça serait trop simple. Mais tu vois, elle me dit, purée, mais quand je te vois pas bien comme ça, et en fait, avec son âge, elle me dit, mais si tu savais, en fait, comme ça vaut tellement pas le coup de te prendre la tête comme ça. Mais tu vois, le problème, c'est qu'elle a beau me le dire 40 000 fois, c'est qu'en fait, j'ai besoin, moi, de me faire. Il faut que tu vives tes erreurs par toi-même. Exactement, tu vois. Bien sûr. Et de toute façon, on peut pas. C'est le film Benjamin Button. C'est aussi un proverbe. C'est le film dans Benjamin Button, tu sais, il vit sa vie mais à l'envers. Et souvent, il y a cet homme qui lui dit « Oh, vie, si j'avais pu connaître la vie, mais dans l'autre sens, tu vois. » Genre, c'est quelqu'un qui vieillit et qui rajeunit au final. C'est ça dans le film Benjamin Button, avec Brad Pitt. S'il nous écoute, c'est le gars qui abuse. Ça serait énorme. Faut que je fasse la traduction. Brad Pitt, please. Non, mais t'as dit un truc hyper important, mais merde, je sais plus ce que c'était. Enfin, je veux dire, je voulais te dire un truc, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Par rapport à la vie qui est courte, qui passe vite. Ouais, la vie est courte, elle passe vite. C'est vrai, quand on le dit comme ça a pas l'air, mais si. Un autre proverbe, allez, quand tu n'as pas de problème, t'en as 10. Enfin, en temps normal, t'as 10 000 problèmes, mais dès que t'as un problème de santé, t'en as qu'un, tu vois. Ça aussi, par exemple, la plus grosse richesse, tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais c'est aussi la santé. Avant tout. Tu vois. Et moi, comme dans le film Fight Club, j'arrive pas à comprendre les gens qui donnent autant d'importance au matériel. Et ça me choque, hein. Oui, mais tu sais, le fait de posséder, quoi. J'en ai rien à foutre, moi. Ouais, mais souvent, les gens qui sont très matérialistes, c'est des personnes, enfin, c'est des gens qui veulent combler un vide, un manque, tu vois, quelque chose qu'ils ont pas, qu'ils ont, c'est pas français. Bon, bref, on s'en fout. Bref. Oui, un manque, souvent c'est ça, c'est le besoin de combler par le matériel, tu vois, ou enfin après ça on est tous différents là-dessus. Moi je suis pas du tout matérialiste non plus, tu vois, par exemple, ça me remplit pas du tout, mais pas du tout, tu vois. Ça te remplit un temps. Non, puis même ça me remplit pas franchement. Non, je veux dire ça me fait plaisir sur le moment et puis il faut que ça me plaise, de toute façon ça va pas me plaire. Et puis non, puis en fait je m'en fous quoi. Ouais. C'est loin. Mais j'aimerais juste avant qu'on termine. Oh, il est quelle heure? 16h. Non, ça va, non mais t'inquiète, hein. Ça va aller. Non, c'était tout à l'heure quand tu parlais, quand on a évoqué tes études, l'école et tout, et que tu disais justement que, enfin, je sais plus comment tu l'as dit exactement, mais que tu te projetais pas forcément dans un métier. Non, je sais plus comment. Oui, c'est ça. Ouais. Ça. Hein. J'avais pas forcément envie de faire un métier. Mais du coup, moi en fait, je me dis. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de gagner de l'argent pour vivre. Et du coup, on est un peu contraint de bosser. Enfin, tu vois, dans le conscient collectif et dans les croyances qu'on nous a inculquées, éduquées, t'es obligé de travailler pour gagner de l'argent et donc pour vivre. Et du coup, je me dis, à ta place, si tu te disais ouais, mais je me vois pas, je me vois pas faire un métier machin. Mais du coup, comment tu te disais, enfin, comment tu te voyais gagner de l'argent, enfin, vivre, tu vois? J'ai jamais pensé à ça. Ah! Jamais. Confucius disait, trouve un travail qui te plaît et tu n'auras pas l'impression de travailler. Tu vois, ça c'est une phrase de Confucius. Et puis quand tu sais que le mot travail vient en fait des peines de l'accouchement. Et on disait une femme au travail. Tu vois, donc c'est pas quelque chose de marrant en fait. Bah non, pas du tout. Et tu vois, j'ai envie de dire pourquoi. Pourquoi est-ce que le travail ne doit pas être marrant? Pourquoi est-ce qu'on peut pas s'amuser tout en travaillant? Tu vois, et en fait c'est ça, c'est toute une génération à qui on a fait croire que il faut travailler, il faut faire carrière, et puis après t'auras ta retraite. Mais que nenni. Moi j'ai pas envie de cette retraite, gardez-la. Et puis j'aimerais investir sur moi-même, tu vois.
je dis souvent, si j'étais aux États-Unis, peut-être que j'aurais mieux réussi, tu vois, parce que le self-made man là-bas, c'est normalement il y a plus de place pour les gens qui essaient d'entreprendre, tu vois. Ouais. Et en France, en Suisse, je sais pas comment ça se passe, parce qu'on est en Suisse aujourd'hui pour enregistrer ce podcast. Ouais. Et je sais pas trop comment ça se passe. Peut-être que ici, il y a peut-être plus moyen effectivement de se lancer. Mais non, j'ai jamais pensé à avoir de l'argent. Je pensais justement que ça allait se faire de lui-même, de soi-même, tu vois. Je pensais que ça allait faire voilà, je pensais vraiment à faire quelque chose qui me plaisait. Et enseigner, ça a été pendant très longtemps quelque chose qui m'a plu. Je trouve que c'est quelque chose de noble. Ouais. Je trouve que tu élèves les gens vers le haut, ouais. tu vois. Ouais. Et c'était vraiment bien. Donc c'est cool. Le fait d'être enseignant, ça t'a appris? Tous les jours. Ouais, c'est comme une thérapie. Tous les jours. En fait, je dis un enseignant, c'est un acteur raté. Parce que tous les jours, t'es devant ta classe. T'as 30 gamins, c'est toujours les mêmes, tu vois. Ils payent pas leur place, hein, donc ils ont pas envie d'être là, des fois, tu vois. Ouais. Et donc, d'ailleurs, force à tous les enseignants. Franchement, c'est pas un métier facile. N'en déplaise à ceux qui pensent que c'est un métier simple, puisqu'il y a les vacances scolaires, puisque ci, puisque ça. On peut pas réduire ce métier à que ça. Non, ça, hein. non. Je veux dire, garder des adolescents dans une salle, les faire travailler sur une matière qui leur plaît pas forcément, parce que avant l'université, ils choisissent pas. Hein, ouais. Tu vois, moi j'ai eu la chance d'enseigner dans les deux, en pré-bac et puis en post-bac. Je peux te dire qu'en post-bac, c'est quand même plus simple. Ouais. En pré-bac, tu fais quand même pas mal de police, entre guillemets, enfin tu dois garder ta classe. Mais en réalité, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, puisque ça m'a appris beaucoup de choses, et ça m'a appris notamment, en fait, tous les jours, t'en apprends au contact des jeunes, tu vois, ils t'apprennent pas mal de choses. Ouais. Et eux, ils voient la vie d'une manière, et si les adultes pouvaient des fois, justement, tu vois, c'est ce côté un peu enfant, profiter de la vie, voilà, tu vois. Et voilà, je pense qu'il faut... Non, ça m'a appris beaucoup de choses. Moi, tu sais, il y avait un prof qui m'avait marqué quand j'étais au lycée. Je sais plus si je crois que j'étais en seconde. Ouais. Ou en première, je sais plus trop. C'était un prof d'anglais. Et en fait, il venait faire un remplacement. Et moi, j'aimais bien l'anglais au début. Et puis, en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai détesté parce que j'étais pas bonne, mais parce qu'en fait, pour un tas de raisons, qu'on connaît maintenant, les Français ne sont pas très bons en anglais. Ouais, tu m'étonnes. Et bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, c'est pas la question, mais toujours est-il que je me souviens que ce prof m'avait marqué parce qu'il était arrivé en classe. Okay. Et tu vois, c'était un grand mec baraqué, tu vois, qu'on imposait, mais tu vois, il avait une tête sympa, tu vois. Ouais. En fait, t'étais amoureuse de ton prof d'anglais? Pas du tout. Ok, non, j'en sais rien. J'en sais rien parce que moi c'était le cas, donc. Tu vois. Ouais. Mais non, pas moi. Et non, et en fait, tu vois, il arrive et une des premières choses qu'il nous dit, c'est bonjour, donc je m'appelle machin. Alors moi déjà, je vais commencer par vous dire que on est d'égal à égal. Oui, je suis un adulte, je suis là pour vous apprendre, mais en fait, je suis pas au-dessus et vous êtes pas en dessous. Okay. Donc en fait, voilà, moi je suis là pour vous enseigner l'anglais. Il nous explique que du coup, il est parti aux États-Unis, il a bossé là-bas pendant 2-3 ans et qu'il a beaucoup appris aussi de la culture là-bas et du modèle éducatif et tout. Ouais, je pense que c'est différent. Exactement. Et du coup, il est revenu, je pense, de son voyage là-bas avec aussi tout ce bagage-là. Ouais. Et en fait, moi, j'ai toujours détesté l'école à cause de ça. Parce qu'en fait, j'ai toujours trouvé que, bon, déjà, ça m'intéressait pas, donc ça aide pas. Et en fait, j'aimais pas comment on enseignait. Mais donc, les profs que j'ai eus, il y en a que j'ai énormément apprécié et il y en a d'autres vraiment que j'ai pas aimé et du coup j'aimais pas la matière à cause de ça, tu vois. Ouais, après attention, c'est pas lié à l'éducation elle-même, c'est lié aussi aux gens, tu comprends? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, je suis d'accord avec toi, je pense que moi je pense que vraiment il faut essayer de se mettre à la place des gamins, tu vois, ou des jeunes, ou etc., ou même en fac. Faut essayer de comprendre que, par exemple, ils ont des semaines qui sont très chargées, qui sont très lourdes, et donc il faut essayer de demander des choses, mais il faut être un peu compréhensif, tu vois, et voilà, et tout ça, c'est un travail peut-être que y en a qui font pas forcément. Alors tout vient pas de la faute des enseignants, des fois t'as des gamins qui sont très difficiles. De toute façon, c'est clair. Mais voilà, je pense que c'est un juste milieu et la vérité est souvent entre deux. Donc, mais de toute façon, déjà, je trouve que, enfin, c'est quand même assez lunaire quand il réfléchit parce que purée, un enseignant face à 30 élèves, en sachant que les 30 élèves
ils ont des caractères. Il y a 30 caractères différents. Voilà. Il y a 30 éducations différentes. Ouais. Enfin, en fait, je veux dire, oui, t'es là pour leur apprendre une matière, mais en fait, tu leur apprends pas qu'une matière en réalité. Non, enfin, tu vois. Ouais. Et en fait, enfin, pour moi, c'est un métier de ouf. Enfin, je veux dire. C'est pas un métier facile. Ah non, mais vraiment pas. Quoi. Mais j'avais pas envie d'en parler dans le sens où, parce que c'est pas que ça sert à rien, mais c'est que si, ça sert à rien en fait. Pour moi. Ouais. Non, moi, c'était plus. J'ai pas d'impact dessus en fait. Le prof, il fait son cours. Ouais. Il sait pertinemment que quand il fait un cours, ça va peut-être pas être accessible à tous. Ou l'idée, c'est de faire de la didactique, donc c'est de faire en sorte d'essayer de accrocher chacun. Et voilà, c'est tout un métier. Après, je pense qu'il faut être un peu sensible pour être, tu vois, essayer de capter les sensibilités et tout ça. Mais ça va globalement. C'est un système qui fonctionne quand même. Ouais. On n'a pas trouvé mieux. Hein. C'est comme la démocratie. Ouais. Bah, de toute façon, ça se saurait. Hein. Je veux dire, c'est très complexe de toute façon tout ça. À partir du moment où tu dois, composer avec énormément de monde. Pas facile. Enfin, c'est pas facile. Chouette. Bon, on va devoir. Ouais, t'avais d'autres choses ou pas? Bah, écoute. On est bon là? Je pense qu'on est plutôt pas mal. Parce qu'après, si on repart sur des sujets, ça va durer encore beaucoup plus longtemps. Mais les mots de. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, moi des fois j'aime bien demander aussi à la fin si tu as comme un peu une phrase qui te guide, tu sais, un peu un mantra ou une citation ou un proverbe ou tu sais, je sais pas, un truc ou peut-être juste une réflexion. Ouais, j'en ai une, ouais. Tu vois? Vas-y. T'as vu, elle est venue tout de suite, hein. C'est quoi? J'en ai une, ouais. C'est dans Batman Dark Knight. Ça m'aurait étonné. Eh oui. C'est une phrase, j'en ai plein en fait, des phrases qui me marquent, qui me touchent, tu comprends. Mais dans Batman Dark Knight, Harvey Dent dit quelque chose à justement Bruce Wayne. Il dit soit tu meurs en héros, soit tu vis assez longtemps pour endosser le rôle du méchant. Et en fait, je crois que c'est vraiment ça, tu vois. C'est qu'il faut partir au bon moment, tu vois. Ouais. Tu vois. Faut pas abuser des bonnes choses. Parce que sinon, voilà. C'est pour ça que, tu vois, moi, comme pareil, encore Batman, le 3e volet, quand Batman disparaît, il fait comme s'il était mort, tout le monde croit qu'il est mort, puis on le revoit à la fin en Italie, en fait, il a juste fait tomber la cape, il a oublié son truc. La question, c'est est-ce que je vais rester dans la vidéo et la photo toute ma vie? La réponse, elle est évidente que non. Je resterai qu'un temps. Une fois que j'aurai estimé que j'ai donné tout ce que j'ai à donner, que la photo m'a épuisé, elle m'a pris toute ma créativité, la vidéo également, enfin photo vidéo, je quitterai le navire comme je suis arrivé dedans. Ouais. Tu vois? En sachant que ça pourra peut-être t'emmener sur autre chose. Toujours. Ouais. J'y crois. Ouais. C'est-à-dire que je quitte jamais quelque chose pour rien. Ouais. Je suis pas un être comme ça, tu vois. J'ai besoin de quelque chose d'autre, toujours dans de créatif. Mais je suis, alors peut-être que je me trompe, mais je pense que la photo va me mener à d'autres choses, la vidéo photo va me mener à d'autres choses, d'autres rencontres, d'autres gens, et peut-être que peut-être que je vais créer mon podcast dans 1 an ou 2. Tu sais, le gars, il va te piquer ta place, tu sais. Bah non, mais il y a de la place pour tout le monde. Et voilà, c'est ce que je dis toujours. Il y a de la place pour tout le monde. Je peux te demander pourquoi Batman Project? Pourquoi Batman? Puisque c'est juste parce que tu es un inconditionnel fan de Batman. Ouais, ça fait enfantin, hein. Les gens, ils m'avaient dit au début. Ils m'avaient dit, putain, on comprend pas trop pourquoi Batman. Et en fait, plus le temps passe, plus ils comprennent. Batman, c'est le seul super-héros qu'on peut atteindre. Ouais. Il n'a pas de pouvoir. C'est un être humain, avec toutes les failles d'un être humain. Batman, pour devenir meilleur, il est obligé tous les jours de combattre sa peur. Et il utilise sa propre peur contre ses ennemis. D'accord? Il veut faire ressentir la peur à ses ennemis. En fait, c'est juste pour me rappeler, moi, tous les jours que je suis un être humain, et que avoir peur, c'est normal, et que cette peur-là peut être un moteur si elle est maîtrisée, et voilà pourquoi Batman Project. C'est pas du tout, c'est plus pour le symbole que ça représente. Tu vois? C'est une belle leçon. Ouais, merci.
Les gens qui écouteront ce podcast jusqu'à la fin sauront. Bah oui. Voilà. Pour ça, je vais bien leur dire, restez jusqu'à la fin. Ouais. Écoutez jusqu'à la fin. Ouais. Grosse surprise. Gros lot. On dévoile l'identité. Pourquoi Batman Project? Non, mais voilà. Non. Ok. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi. C'était trop cool. Réel plaisir. Je suis trop contente. Ben, franchement, moi aussi. C'était trop chouette. C'était enrichissant. Ouais. Et peut-être à une prochaine. Mais ouais. Pour d'autres aventures. Ben ouais, avec Robin. Ouais. Merci. Ciao. Merci beaucoup à Slimane, alias Batman Project, d'avoir accepté de venir enregistrer un épisode à mes côtés. Surtout que c'est quand même la reprise de mon podcast, Comment ça va vraiment. Donc je suis ravie d'avoir enregistré ce premier épisode pour ce retour de mon podcast. Voilà, j'espère que vous avez passé autant de plaisir à écouter cet épisode que moi j'ai passé à l'enregistrer avec lui. C'est pas impossible qu'on refasse une partie 2, lui et moi. Donc dites-moi si jamais ça vous ferait plaisir, si ça vous dit, faites-le moi savoir. En tout cas, moi je vous dis à très vite dans un tout nouvel épisode de Comment ça va vraiment. Je vous embrasse très fort et surtout, prenez soin de vous. Bisous.